Noble Shir, une personne interroge en disant: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Certaines personnes prétendent, en s'appuyant sur ce hadith, que tout ce qui compte c'est le cœur. Et on les voit dire que le cœur sont emplis de foi, mais ils n'accomplissent pas les actes religieux qui leur sont obligatoires. Bien au contraire. Quel est votre commentaire sur cela? Cette personne interroge sur ce hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Elle dit que certaines personnes s'y attachent et disent que ce qui compte, c'est le cœur et non pas les œuvres. Et pourquoi, lorsqu'on conseille ce genre d'individu en disant « crains Allah », il répond « la foi est dans le cœur ». C'est ce qu'il répond. Et si on le conseille à propos des péchés que l'on constate chez lui, comme la négligence de la prière, l'avarice concernant la zakat, ou d'autres choses comme le rasage de la barbe, le fait de laisser dépasser son vêtement sous les chevilles, ou de consommer de l'alcool, il répond « la foi est dans le cœur ». Cette argumentation est une preuve diabolique et fausse, car le cœur est le fondement. Et lorsque le cœur est sain, les œuvres sont saines, comme vous avez pu l'entendre dans un autre hadith. Ainsi, si la foi existe dans le cœur et qu'elle est authentique, elle t'empêche de commettre ses péchés, mais cette foi est faible ou absente. De plus, dans le hadith, il dit « mais il regarde vos cœurs et vos œuvres ». Il a ainsi associé les œuvres et le cœur, comme l'a rapporté Muslim dans son Sahih. Il n'a donc pas délaissé les œuvres. Il dit « il regarde vos cœurs et vos œuvres ». De même, dans le hadith de Nu'man concernant le cœur, précédemment cité, il dit à propos du bout de chair, s'il est sain, l'ensemble du corps sera sain. L'ensemble du corps sera sain à travers les œuvres pieuses. Si le cœur est sain, le corps est sain. Et les membres se soumettent à l'obéissance à Allah. Ils s'abstiennent des interdits d'Allah. C'est cela la rectitude. Mais si le corps n'est pas sain, c'est un signe que le cœur ne l'est pas non plus, et que la foi qu'il contient est soit absente, soit malade, enfouie, faible. Pour Ahlul Sunnah wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du groupe des musulmans, la foi augmente et diminue, et elle consiste en des paroles et des actes. Allah dit, œuvrez. Et il est dit, entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. Il n'a pas dit en récompense de votre seule foi, mais en récompense de ce que vous faisiez. La foi est donc un acte, la prière est un acte, la zakat est un acte, etc. Les obligations qu'Allah a prescrites font partie de la foi. Et délaisser les interdits fait partie de la foi. Il est donc obligatoire au serviteur de craindre Allah et de prendre garde aux attachements qui le nuisent et amènent sur lui la colère d'Allah. Si ta foi est authentique en ton cœur, elle t'amène à accomplir les obligations et à délaisser les interdits. Et si on voit chez toi des manquements vis-à-vis de certaines obligations ou l'accomplissement de certains interdits, cela est un signe de la faiblesse de ta foi. Plus cette faiblesse augmente, plus cela est grave. Et cela peut même se poursuivre jusqu'à ce que la foi disparaisse complètement du cœur. Il en est de même pour les péchés. Plus ils augmentent, plus le cœur faiblit et plus la foi faiblit. Cela peut même conduire à être totalement privé de foi en commettant un acte annulatif de l'islam. Car les péchés amènent à la mécréance, comme la maladie conduit à la mort. Il est donc obligatoire de craindre Allah, de prendre garde à Satan et aux passions, de s'éloigner des interdits d'Allah et d'y prendre garde et de s'efforcer d'accomplir ce que Allah a rendu obligatoire. C'est là le signe de la rectitude du cœur.